Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis encore une fois de plus. Je vous souhaite tous une très bonne soirée. Et dans la présence de Dieu, nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de vous retrouver ensemble dans notre programme après un moment de répit. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Il lui a plu de nous accorder encore le souffle de vie aujourd'hui et que nous puissions continuer à être encore aujourd'hui des instruments entre ses mains. Nous vous remercions encore, bien-aimés, et je vous souhaite tous de meilleurs vœux. Laisse que le Tout-Puissant puisse vous bénir, vous tous qui avez fait de ce programme votre programme. Merci pour votre patience, merci pour votre disponibilité. Nous croyons que nous allons partager et vivre de très bons moments ensemble dans ces grands thèmes que nous sommes en train de partager depuis un moment donné. Et je viens encore une fois de plus rafraîchir à quelqu'un et lui dire, si c'est pour la première fois que tu te connectes avec nous, si c'est pour la première fois que tu nous vois en ligne, laissez-moi vous dire que nous sommes la communauté Méode, qui veut dire mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Nous sommes implantés un peu partout dans le monde. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Amérique, et par la grâce de Dieu, nous finirons par atteindre les extrémités de la terre. Nous sommes là dans notre programme de disciplats, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer dans nos enseignements, dans nos programmes que nous avons commencé depuis l'année passée. Et nous continuons, nous nous affonçons encore davantage à cela. Alors, sans plus tarder, nous allons bénir le Seigneur et lui recommander ces instants afin que sa grâce soit sur nous. Prions le Seigneur. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité et ce moment que tu nous as accordé encore aujourd'hui. Merci pour ton amour. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour tout ce que tu nous as permis encore de voir et de vivre jusqu'à ce soir. Nous sommes là, nous nous disposons encore aujourd'hui devant toi et nous te prions de nous visiter, de nous enseigner, de nous remplir par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, laisse que la mouvance de l'Esprit, la connaissance de ta personne et de ta volonté nous soit communiquée. Au nom de Jésus-Christ, je voue à l'échec toute action et toute activité de monde des ténèbres qui peut tenter et chercher à nuire ce moment. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous sommes en train de parler de notre grand thème que nous avons commencé depuis, intitulé Ecclésia. Nous avons expliqué et nous avons dit que nous allons parler de tout ce qui concerne l'Église. Parce que plusieurs personnes viennent dans nos assemblées, viennent à l'Église, ne comprenant pas, ne sachant pas, ne réalisant pas, ne discernant pas tout ce qui est Église et ce que veut dire l'Église, ce que Dieu va faire avec l'Église, ce que Dieu attend de l'Église. Et nous avons avancé ensemble avec vous jusqu'au point où nous sommes arrivés à commencer à parler de comment est-ce que nous pouvons servir Dieu. Nous avons plusieurs questions à répondre, mais jusque-là, nous sommes, je crois, au deuxième seulement. Nous avons dit quand et pourquoi servir Dieu, nous l'avons déjà répondu. Nous sommes maintenant dans l'étape où comment servir Dieu. Et comment servir Dieu, je crois, si vous rappelez bien, la plus grande base que nous avons donnée, c'était l'amour, par amour. Et la deuxième base encore que nous avons, principe plutôt que nous avons démontré, c'était la conversion. Ça veut dire, si tu veux servir Dieu, il faut être converti. Il faut sortir de l'Égypte. Parce que Dieu a refusé d'être servi en Égypte. Il faut sortir de l'Égypte qui est l'image de la conversion.
Il faut sortir de l'Égypte et c'est en dehors de l'Égypte qu'on sert Dieu. Et nous sommes en train d'évoluer encore là-dessus, mes frères et sœurs, pour que vous arriviez à comprendre, vous qui êtes à l'église, ou vous qui pensez être à l'église, ou vous qui voulez entrer dans l'église, vous devez savoir, vous devez comprendre comment servir Dieu. Donc, tu dois sortir du monde, tu dois être parmi les enfants de Dieu et tu dois le servir par amour et non par intérêt. La plus grande base pour servir Dieu et le plus grand principe, c'est l'amour. Jésus a posé la question à Jean dans Jean chapitre 21. Il lui a posé la question simplement, il lui a dit, Jean, m'aimes-tu? Il a répété 3 fois parce que Jean l'avait renié aussi 3 fois. Et lorsque Jean a répondu, Jésus lui a dit, paie mes brebis. Alors, nous avançons, mes frères et sœurs. Ce que je peux te demander pendant que tu es en train de nous suivre, n'oublie pas d'avoir un bloc-notes avec toi, n'oublie pas d'avoir un bic, n'oublie pas d'avoir une Bible à tes côtés. Alors, n'oublie pas aussi de partager ce moment à un frère, à un ami, à une relation, à quelqu'un qui peut être béni par ce programme. Aujourd'hui, nous continuons toujours à savoir comment servir Dieu. Et nous entrons en profondeur, mes frères et sœurs, pour arriver réellement à répondre à cette question. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est le ministère et le ministre. C'est 2 grands thèmes que nous allons répondre à cela. Donc, nous avons écrit sur notre affiche « Comprendre le ministère et le ministre ». Comment est-ce que vous pouvez le comprendre? Parce que nous avons constaté plusieurs fois que beaucoup de gens sont entrés dans l'église, beaucoup de gens sont entrés de servir, d'autres veulent servir, d'autres se retrouvent en train de servir, mais chacun est en train de servir à sa manière, à sa façon, comme il veut, comme il pense, selon son rythme, selon sa volonté, selon ses idéaux, selon son caractère, selon son comportement, selon ce qui l'arrange, tout cela. Alors, laissez-moi vous dire, la Bible déclare que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne portent pas la même vision. Si vous ne portez pas la vision de Dieu, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que vous n'allez pas arriver à servir Dieu. Vous n'arrivez pas à répondre à l'appel de Dieu si vous ne vous inquiétez pas ou si vous ne vous souciez pas de comprendre la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de la charge et des responsabilités que vous voulez assumer dans son œuvre? Alors, nous allons commencer d'abord, comme nous l'avons écrit, comprendre le ministère. Qu'est-ce qui veut dire le ministère? Qu'est-ce qui veut dire le ministère? Vous attendez souvent parler de gens, quelqu'un te répond, il dit, moi, je suis appelé de Dieu, j'ai un ministère, j'ai un ministère, j'ai un ministère, et la plupart des gens le déclarent tout hautement, avec fierté, avec beaucoup même d'arrogance de foi, et vous savez, quand quelqu'un te dit aussi que j'ai un ministère, et de foi, c'est avec beaucoup d'orgueil, de telle sorte que vous ne pouvez ni lui dire un mot, ni l'orienter, ni le corriger, ni apporter un plus dans sa vie, dans sa marche, parce que il te brandit déjà qu'il a un ministère. Alors, nous allons comprendre le ministère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est un ministère? Parce que notre thème est le ministère et le ministre. Alors, pourquoi nous allons commencer d'abord par le ministère au lieu de comprendre qui est un ministre? Parce que si tu es un ministre, ça veut dire qu'il existe un ministère. Vous comprenez? Alors, c'est quoi le ministère? Voici ce que nous avons constaté et remarqué, mes frères et sœurs. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 14, le Seigneur déclare ceci. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus.
Beaucoup sont appelés, mais peu seulement sont élus. J'ai énuméré quelques versets ici qui va essayer de te faire comprendre le problématique que l'Église ou l'œuvre de Dieu est en train de rencontrer en ce moment. Et le Seigneur déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, beaucoup d'appelés, mais il y a seulement peu d'élus. Et dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la Bible déclare ceci, le Seigneur demande et pose la question, il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous arrivons encore à un autre verset où le Seigneur déclare dans Matthieu chapitre 9, verset 37, il dit ceci, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, mes frères et sœurs, ce verset nous amène à comprendre et à réaliser une chose, que notre Dieu, apparemment, souffre d'une crise de manque de serviteurs et de manque de personnes qui peuvent assumer le ministère que Dieu veut donner aux hommes. Parce que, à l'ancienne alliance, il demande qui va marcher pour lui, qui va répondre à son appel, qui est-ce qu'il peut envoyer. Ailleurs même, la Bible déclare que Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Il cherche une seule. Il ne cherche pas 20. Il ne cherche pas 30. Parce qu'il sait déjà que c'est difficile d'en trouver. Alors, toutes ces réactions et ces paroles que le Seigneur prononce ici montrent qu'il y a insuffisance de personnes et du ministère qui exerce sur la terre. J'aimerais qu'on lise ensemble avec vous. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 14. Alors, si vous êtes avec nous, s'il vous plaît, Romains chapitre 10, verset 14. Lisons ensemble, s'il vous plaît, Romains chapitre 10. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Le livre de Romains vient juste après les Actes des Apôtres. Romains chapitre 10, verset 14. Si vous êtes avec moi, écrivez s'il vous plaît. Romains chapitre 10, verset 14. Écoutez ce que la Bible déclare. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, ici, tout est écrit en termes toujours d'inquiétude. Tout est écrit ici dans la parole de Dieu en termes d'inquiétude. Comment ils arriveront-ils? Comment feront-ils? Comment prêcheront-ils? Comment le peuple peut être sauvé? Comment peuvent-ils arriver à faire quelque chose si personne n'arrive à les envoyer? Donc ici, la Bible est en train de nous révéler une chose, mes frères et sœurs, que le Seigneur semble être en difficulté de trouver des hommes et des femmes pour répondre au ministère. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Depuis la nuit des temps, mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu souffre d'une carence, de manque des ouvriers et de serviteurs.
Et pourtant, le Seigneur dit, beaucoup sont appelés, mais c'est seulement peu qui sont élus. Et pourtant, lorsque nous vivons dans la société, lorsque nous allons dans le monde, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'églises. Nous trouvons même que, des fois, nous disons même qu'il y a trop de serviteurs. Il fallait même qu'on puisse en diminuer un peu. Et des fois, on se dit qu'il y a trop d'églises. Il faut les réduire un peu. Mais la parole de Dieu ne nous démontre pas ainsi. La parole de Dieu montre qu'il n'y en a pas. La parole de Dieu montre qu'il n'y a pas assez. Sinon, s'il y en a, mais ce n'est pas assez. Voilà, mes frères et sœurs. Et pourquoi, alors que nous qui voyons sur la terre, dans la société, dans le monde, là où nous vivons, nous constatons qu'il y en a, mais le Seigneur n'a pas le même regard et la même lecture que nous. Voilà pourquoi nous voulons comprendre, toi qui veux servir Dieu, est-ce que tu es compté parmi les gens dont le Seigneur trouve qu'ils font partie de cette équipe qui sont élus, ou encore tu n'es pas bien encore répertorié par le Seigneur? Voici ce que le dictionnaire nous dit à propos du ministère. Le ministère, je vais donner la définition pour avancer. Le ministère est une entité administrative de service sectoriel précise. Le ministère est une entité administrative de service sectoriel précise, dirigée par un ministre nommé par un gouvernement. Vous comprenez? C'est ce que Larousse nous montre. Il dit que le ministère est une entité administrative de service sectoriel précise, dirigée par un ministre nommé par un gouvernement. Si nous prenons simplement la définition que Larousse nous a donnée ici, nous pouvons le marier avec Romains chapitre 10, verset 14. Parce que Paul dit que comment est-ce qu'ils peuvent entendre si personne n'en voit? Donc ici, le ministère veut en réalité dire que c'est un service, c'est une administration, c'est une manière de faire, c'est un service. Donc autrement dit, lorsque tu parles du ministère, tu dois totalement ou complètement comprendre que nous sommes en train de parler de service. Qui dit ministère veut dire service. Qui dit service veut dire ministère. Alors, si ministère est un service, ça veut dire un ministre travaille dans un ministère et un serviteur travaille dans un service quelconque. C'est pour cela, tu entendras des fois, on appelle quelqu'un serviteur de Dieu, tout comme on l'appelle ministre de Dieu. Mais ce qui est différent, le ministre du monde et le ministre de Dieu ont en réalité des fonctions très très différentes. Selon le christianisme, le ministère veut dire quoi? Le ministère est un service qu'un croyant ou un chrétien accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et pour la mission divine. Je reprends. Pour le christianisme, le ministère est un service qu'un croyant ou un chrétien accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et pour la mission divine. Comme synonyme, on peut l'appeler office, sacerdoce, office ou sacerdoce
il y a plusieurs autres noms et mots qui peuvent être nommés par rapport à cela. Donc, c'est que tu dois reconnaître pour te faciliter la compréhension lorsque tu entendras parler du ministère. Comprends que c'est un service. Lorsque tu entendras parler d'un ministre, tu dois comprendre seulement que c'est un serviteur de Dieu. Et c'est un serviteur qui sert le Seigneur par rapport à la grâce et à l'appel particulier qu'il a reçu de la part du Seigneur. Alors, un ministère encore veut dire quoi? Je viens encore t'amener à comprendre selon la pensée biblique. Un ministère. La Bible déclare ceci. Un ministère, c'est un service rendu à Dieu auprès des hommes. Un ministère, c'est un service rendu à Dieu auprès des hommes. Servir les hommes pour Dieu. Un service rendu à Dieu en faveur des hommes. C'est ça un ministère. Ah, tu comprends? À comprendre maintenant de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Un ministère est un service rendu à Dieu auprès des hommes pour Dieu. Chaque fois que tu vas exercer un ministère ou chaque fois que tu es en train de dire que toi tu as un appel, tu es en train de croire que tu as un ministère, tu dois comprendre que le ministère dont tu es en train de parler, c'est un service que tu rends à Dieu, mais tu le fais pour les hommes. Donc, il faut que tu sois équilibré maintenant. Parce que plusieurs personnes tombent dans ce déséquilibre. Quand il parle et il dit qu'il a un ministère, lui, il commence à penser qu'à Dieu. Et il pense que lui, son ministère, c'est Dieu. Et ce n'est pas les hommes. Non. Si vous pensez comme ça, mes frères et sœurs, vous allez taper à côté. Vous n'allez pas servir Dieu. Parce qu'il n'y a pas de ministère sans Dieu. Il n'y a pas de ministère sans le peuple, sans le pécheur, sans l'être humain, sans celui qui est en train de se perdre. Il n'y a pas de ministère sans Dieu, sans le pécheur. Jésus-Christ lui-même a quitté le ciel, non parce que Dieu était au trône, mais il a quitté le ciel, il est venu sur la terre parce qu'il y avait de pécheurs dans ce monde et il a accompli son ministère pour sauver les êtres humains par l'amour de Dieu. Et il a reçu l'onction, la mission de Dieu de sauver l'humanité. Donc, tu dois comprendre que, mes frères et sœurs, lorsque tu es en train de parler de ministère, lorsque tu crois que Dieu t'a appelé à un ministère, tu dois jamais oublier les êtres humains et te focaliser seulement sur Dieu. Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour lui rendre un service, mais en faveur des êtres humains. Parce que plusieurs personnes, mes frères et sœurs, lorsqu'ils entrent dans le ministère, ils n'ont aucun respect aux hommes que Dieu veut sauver, aux hommes où Dieu l'envoie, mais ils ne respectent que Dieu. Ils ne considèrent ni l'homme, ni les fardeaux, ni la mission, ni lui. Il est connecté à Dieu et simplement connecté à Dieu. Donc voilà un peu ce que j'aimerais te dire. J'ai écrit encore quelque chose de merveilleux ici que j'aimerais te faire comprendre encore. Qu'est-ce que le ministère? Voilà. Le ministère, c'est la continuité de l'œuvre du Christ sur la terre. Le ministère, c'est la continuité de l'œuvre du Christ sur
la terre. Ça veut dire que là où Christ s'est arrêté, là où Christ a tout accompli, comme Jésus n'est pas arrivé partout sur la terre, il t'envoie, il demande maintenant à tous ceux qui ont cru en lui de continuer à aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme cela a été écrit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez jusqu'aux extrémités de la terre et faites de toutes les nations mes disciples. J'aimerais que tu lises avec moi Luc chapitre 10, verset 1. Luc chapitre 10, verset 1. Si tu es avec moi, s'il te plaît, essayons de lire cela. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Comprenez, Jésus envoie les 70 autres disciples là où lui-même devait aller, là où lui-même n'a pas été capable d'y arriver, là où lui-même n'a pas eu le temps d'arriver. Il les envoie. Et il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, tu dois comprendre que servir Dieu, c'est continuer l'œuvre du Christ, continuer l'œuvre du Christ sur la terre. Un ministère qui ne continue pas l'œuvre du Christ sur la terre est un faux ministère. Si un ministère ne continue pas l'œuvre du Christ sur la terre, laissez-moi vous dire que c'est un faux ministère. Pourquoi je le dis? Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. On y va? Nous sommes dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, vous êtes avec moi? Je vais voir quelqu'un écrire. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Écoutez, la Bible déclare ceci. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, que les gens croient à celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Certains ont pensé que c'était manger le pain, manger le poisson. J'entends même d'autres personnes dire, c'est aller donner la nourriture aux veuves. J'entends d'autres personnes dire, c'est aller nourrir les gens qui dorment dans la rue. D'autres disent aller assister le pauvre. D'autres, chacun est en train de parler de bonnes œuvres. Et c'était le problème ici, dans le contexte de ce verset. Jésus venait de faire nourrir, faire manger plus de 5000 personnes. Et ils ont suivi le Seigneur. Jésus leur a dit, non. Vous avez mangé, c'est bien. Vous avez tout bien. Mais ce n'est pas ça le but. Je ne suis pas là seulement pour nourrir les gens, nourrir les gens, faire manger les gens. Non, je vous ai donné déjà la nature, vous avez tout. Et il leur dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez compris le sens de miracle que je fais. Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que vous croyiez en moi. Alors le monsieur qui avait réuni les gens s'est dit, non, mais écoute Seigneur, nous avons réuni les gens pour toi.
Maintenant, tu es en train de nous dire que non, voilà, nous ne faisons pas bien les choses et tout. Alors, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Toi-même, réponds-nous maintenant, là où tu es, Jésus. Explique-nous. Finalement, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Nous, on pensait que l'œuvre de Dieu, c'est lorsqu'on prend les pauvres, on leur donne à manger, lorsqu'on ouvre des orphelinats, lorsqu'on on paye des factures des gens qui sont dans les hôpitaux, lorsqu'on pose des bonnes œuvres. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Non, Jésus a dit non. Non, 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 non. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous croyez à moi. Et lorsque vous croyez à moi, je vous accorde le salut. Vous aurez le salut éternel. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas nourrir. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire manger les gens. Seulement, l'œuvre de Dieu ne veut pas dire seulement apporter le social aux gens. Non. L'œuvre de Dieu, c'est amener les gens à croire en Jésus-Christ. Même si vous pouvez passer par la nourriture, par le pain, par le social, par tout ce que vous pouvez apporter aux êtres humains par rapport à leurs besoins, Jésus l'a fait. Mais il a dit à ces gens-là, ne vous arrêtez pas à ça. Mes frères et sœurs, si vous pensez que prendre la nourriture, aller donner aux pauvres dans la rue, aller donner aux orphelinats, c'est ça faire l'œuvre de Dieu. Ces mêmes personnes qui vont manger, ces mêmes personnes qui vont se rassasier, après avoir pris de la force, ils vont sortir, ils vont aller connaître le mal, vivre dans le péché, continuer leur vie, s'enivrer et voire même se droguer. Et après, certains vont mourir incrédules et ils vont finir à aller en enfer. Et c'est ce que vous appelez l'œuvre de Dieu? Non. Jésus a bien dit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire que tu dois amener quelqu'un, les gens, à croire en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons compris ici, nous avons dit que l'œuvre de Dieu est la continuité de l'œuvre de Christ sur la terre. L'œuvre de Christ sur la terre, c'est quoi? Allez dire aux gens que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est mort pour vous. Vous devez croire en lui pour que vos péchés soient pardonnés et que vous puissiez marcher selon sa parole, conduit par l'Esprit pour hériter la vie éternelle. C'est ça l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Je vois quelqu'un m'écrire l'œuvre de Dieu. Alors, l'œuvre de Dieu, c'est encore quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. L'œuvre de Dieu, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Paul a dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Le royaume des cieux est parmi nous. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'ambassade du Christ sur la terre. Je devrais encore dire, parce que quand je parle de l'œuvre, peut-être que tu te perdis, mais je suis en train de parler du ministère. Le ministère, c'est l'ambassade de Christ sur la terre. L'ambassade de Christ sur la terre. Le ministère, c'est une tâche que Dieu a donnée à quelqu'un et non seulement à porter de titre. Le ministère, c'est une tâche. Lorsque tu dis que tu as un ministère, tu ne dois pas seulement porter le titre, mais quelle est la tâche que Dieu t'a donnée? Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu t'a demandé de faire quoi? Parce que le ministère est une entité administrative qui permet d'organiser et de rendre un service. Alors, quand tu dis que Dieu t'a appelé au ministère, Dieu t'a dit de faire quoi? Dieu t'a dit de réaliser quoi pour lui? Comprenez? Alors, ne soyez pas le genre de personnes qui portent seulement des titres, des titres, des titres, des titres, et de continuer à parler de vous-même en forme de titres. Des fois, il faut se taire. Des fois, il ne faut pas dire ce que vous êtes, mais laissez les gens simplement constater
et remarquez que vous avez une mission que Dieu vous a assignée. Laissez aux gens de remarquer votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière de réaliser. Et tous vont reconnaître que vous avez un ministère, vous avez un appel de Dieu. Le ministère, c'est une charge, c'est une responsabilité. Le ministère, c'est une charge et c'est une responsabilité et non une occasion pour se faire connaître. Le ministère est une charge, est une responsabilité et non une occasion pour se faire connaître. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils parlent et ils disent qu'il a un ministère, automatiquement les épaules sont gonflées. Il devient orgueilleux, il devient arrogant, il devient impoli et il cherche toujours la première place. Non, tu dois comprendre, mes frères et sœurs, que lorsqu'on te parle du ministère, lorsque tu parles du ministère, c'est une charge, c'est une lourde responsabilité qui doit peser sur tes épaules. Ah, c'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas seulement un privilège, mais une lourde responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Le ministère est une lourde responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Oui, parce que, bien-aimé, lorsque tu sers Dieu devant les hommes et devant Dieu. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils servent Dieu, lorsqu'il dit qu'il a un ministère, il met les gens à côté, il pense qu'il n'a pas d'explication à rendre aux gens, il n'a pas de respect aux gens, il doit faire ce qu'il pense, il doit faire ce qu'il veut. Non. Tu dois le faire aussi devant les hommes. Et si les hommes se rendent compte que tu ne fais pas bien les choses, ils ont le droit de te dire que ça n'avance pas. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas correct. Parce qu'il n'y a pas de ministère s'il n'y a pas des hommes. C'est une lourde responsabilité. C'est un privilège en même temps. Je suis étonné. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il a un ministère, mais il est gonflé. Il a un ministère, mais vous devez le supplier. Vous devez faire la courbette. Vous devez à tout moment, voire même faire de lui un sujet d'intercession pour le voir, pour qu'il prêche, pour qu'il modère, pour qu'il chante, pour qu'il vienne à l'église. Vous devez faire de mécanismes beaucoup. Mais il est là le premier à taper sur la poitrine. J'ai un ministère, j'ai un ministère. Mais tu as un ministère devant les anges ou devant les hommes ou devant les animaux. Est-ce que si on t'est déplacé, on t'envoie dans une forêt, tu diras à la forêt, tu diras aux animaux que tu as un ministère? Ton ministère n'a de sens que lorsque Dieu te place au milieu des hommes. Parce que Dieu t'envoie parmi les hommes. Même Jésus n'a pas été envoyé parmi les animaux. Il a été envoyé parmi les hommes. La Bible dit Jésus croissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Sa croissance était là. Mais d'où vient que toi, tu ne tiens compte de personne, toi, tu es seulement Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu n'écoutes personne, tu ne fais rien, tu ne fais attention à personne, que ça blesse, que ça dérange, que ça trouble, que ça détruise. Ça ne te dit absolument rien. Tu portes toujours tes épaules très haut et tu te vois supérieur à tout le monde parce que tu dis que tu as un ministère. Non. C'est une lourde responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Le ministère, c'est une coupe amère. C'est une coupe de douleur et non seulement un trône. Oh oui. Un jour, les disciples ont demandé au Seigneur que l'un d'eux voulait s'asseoir à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus va leur poser la question et leur dit, êtes-vous prêts à prendre et à boire la coupe que je suis appelé à prendre? Êtes-vous prêts? Et vous savez quelle est la coupe que le Seigneur avait à boire? C'est passer à la croix. Passer à la croix.
mourir nu, avec tant d'humiliation. Donc, à chaque fois que tu es tenté de dire que tu as un ministère, j'aimerais te demander, est-ce que tu comprends réellement cet appel? Est-ce que tu comprends réellement? Lorsque tu appelles, tu entres dans de jeûnes prières, tu dis, Seigneur, élève-moi, 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 élève-moi. Je vais avoir le contrôle de Montréal. Je vais avoir la sommité. Je vais être connu dans le monde. Je vais. C'est une coupe amère. Ce n'est pas seulement un trône. C'est une coupe amère. Es-tu prêt à avaler cela? Es-tu prêt à souffrir? Parce que pour être grand, mes frères et sœurs, l'Église n'est pas seulement des troupeaux, mais l'Église c'est aussi une armée. L'Église c'est une armée. L'Église n'est pas seulement une épouse. L'Église aussi est une armée. Et dans l'armée, pour que vous ayez un général doit aller faire la guerre. Un général doit remporter des victoires. Un général doit être au front. Un général doit traverser des épreuves. Un général doit rapporter des victoires. Et après plusieurs victoires, lorsqu'il revient dans son camp, on lui donne maintenant le titre. Et encore plus, il faut qu'il revienne vivant. Toi, tu veux avoir le succès, l'élévation, le sommet devant tout le monde, tu veux être craint. Tu veux que quand tu entres, les gens tremblent et que tout le monde se soumet à toi. Quelles sont les batailles? Es-tu prêt à perdre? Es-tu prêt à te sacrifier? Es-tu prêt à renoncer à toi-même? Es-tu prêt à voir cette coupe? Il n'y a pas que le privilège. Il y a un autre côté que tu dois savoir. Ah oui, mon frère, il n'y a pas que l'élévation, il y a le stress. Les stress, mes frères et sœurs. Il y a des réflexions. Il y a des stress qui te prend matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois il peut arriver à un homme de Dieu de penser à abandonner. Pourquoi? Parce que la pression est forte. Parce que la pression est forte. Les combats sont durs. Des choses à supporter sont nombreuses. Tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu pars, le résultat n'est pas le même. Tu sacrifies tes finances, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies tes enfants, tu sacrifies ta femme, tu sacrifies tout. Mais après, la même personne où tu t'es donné corps et âme ne répondent même pas, ne considèrent même pas tout ce que tu as fait. Et deux fois, on se retrouve le matin, on est découragé. Il n'y a pas envie de continuer. Oui, plus d'une fois, ça nous est arrivé de réfléchir plus d'une fois. Seigneur, est-ce que tu m'as appelé ou bien je me suis fait appeler moi-même? Parce que des fois, il y a envie d'arrêter, de vivre comme le commun des mortels. Mais gloire à Dieu parce qu'il nous donne la force de continuer toujours et d'avancer avec lui. Le ministère, c'est une mission qui exige des comptes. Lorsque tu es en train de dire que tu as un ministère, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tu auras des comptes à rendre. Quand tu dis que tu es appelé de Dieu, celui qui t'a appelé va te demander des comptes, de la gestion des âmes, des brebis, qu'il a mis à ta disposition, des responsabilités que tu as dans le département, dans l'intercession, dans la musique, dans le média, dans le finance. Puisque c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a mandaté. Le ministère, c'est un mandat. Et quand on te donne un mandat, il y a quelqu'un qui t'a mandaté. Tu dois lui rendre des comptes. La Bible le dit, nous rendrons des comptes pour les âmes que Dieu a placées à notre responsabilité. C'est pour cela un véritable enfant de Dieu doit savoir appartenir à une assemblée.
Tu rendras des comptes. Et Dieu va chercher à savoir comment est-ce que tu as travaillé. Est-ce que tu te rappelles du parabole des talents? Tu connais le parabole des talents. Il en a donné 2, il en a donné 5, il en a donné 10. Et après, il revient pour demander des comptes. Mon frère, Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Tu vois la belle voix que Dieu t'a donnée, il te demandera des comptes. L'intelligence qu'il t'a donnée, il te demandera des comptes. Oh, moi, j'ai reçu le don des partenariats. Moi, vraiment, je souffre quand l'œuvre de Dieu n'avance pas. Quand il y a besoin de l'œuvre de Dieu, moi, Dieu m'avait dit que je dois être un partenaire à l'église. Oui. Mais quand tu reçois l'argent, quand tu reçois tout le bien que Dieu te donne, est-ce que l'église a bénéficié? Est-ce que son œuvre a bénéficié comme il faut? Je connais l'histoire d'une femme qui est devenue pauvre parce qu'elle avait hésité d'exécuter l'œuvre et la mission que Dieu lui avait donnée. Il devait donner sa voiture à un homme de Dieu. Il devait donner sa voiture à un ministère. Mais elle a commencé à regarder. Je donne ma voiture, je donne pas. Je donne pas. Ah, moi-même, j'en ai besoin. Ah, mais comment si je le donne? Comment est-ce qu'on va faire après? Comment on va faire après? Après, le diable a rempli son cœur. Il a refusé. Et je vous assure, à l'époque, cet homme de Dieu n'avait pas de voiture. Aujourd'hui, où nous te parlons, cette femme est pauvre, marche à pied. Mais l'homme de Dieu que lui avait refusé autrefois de lui donner, les voitures, il ne les compte même plus. On commence à lui donner. Maintenant, elle marche avec ses témoignages. J'ai été désobéissante. J'ai été désobéissante. Ce qui m'arrive aujourd'hui, Dieu m'avait dit de donner. J'avais refusé. Et pourtant, il m'avait dit clairement que je suis appelé à être un partenaire pour l'œuvre de Dieu et pour les hommes de Dieu. Mais ce jour-là, on traversait des petites crises. Mais j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, donne ta voiture, donne ta voiture. J'ai refusé parce qu'il fallait amener les enfants à l'école, parce qu'il fallait faire ceci, parce qu'il fallait faire cela. Et aujourd'hui, aucun homme de Dieu, malgré toutes les prières qu'il a traversées les églises pour aller enlever ces blocages dans sa vie, rien. Frères et sœurs, nous rendons compte à Dieu. C'est une tâche que Dieu te donne. Ce n'est pas une tâche que tu choisis. C'est Dieu qui choisit ce que tu vas faire. Parce qu'un ministre est mandaté par le gouvernement. On te choisit, toi tu vas être ministre d'eux. Toi tu dois être ministre des Finances. Toi tu dois t'occuper du protocole. Toi tu dois écrire les livres. Toi tu dois t'occuper du social. Toi je te donne une belle voix. Tu vas commencer à chanter. Et quand tu chanteras, les âmes vont être guéries. Les âmes vont entrer dans la présence de Dieu. Toi tu vas être un prédicateur. Toi tu dois être gestionnaire. Toi tu dois... Dieu choisit les gens comme ça. Et il les bénit. Il travaille avec eux. Mais toi maintenant, quand on t'appelle pour chanter, tu commences à exiger, donne-moi d'abord un cachet avant de commencer à chanter. Tu rendras compte de tout ce que tu as reçu devant Dieu. Comment tu rendras compte? Prenons nos Bibles encore. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13. 2 Corinthiens 3, 13, s'il vous plaît. On va déjà à l'atterrissage. 2 Corinthiens chapitre 3. Est-ce que tu es avec moi? 2 Corinthiens, chapitre 3. Ah, attendez, pardon, peut-être j'ai écrit mal. Je crois que ça doit être 1 Corinthiens 3. Voilà, 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens.
Nous commençons au verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 10. On commence au verset 10. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 10. La Bible déclare ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement, subsiste. Il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Toi qui penses que le ministère, tu ne rendras compte à personne, les hommes, tu les as mis à côté et tu commences à faire les choses selon toi. Tu demandes des cachets, on t'appelle, tu refuses, on te demande des comptes, tu ne veux expliquer à personne. Et c'est toi le leader, c'est toi le chef, c'est toi le mandataire, c'est toi Alpha, c'est toi Oméga, c'est toi le Saint-Esprit, c'est toi tout, tu monnaies tout. On t'invite avant de prêcher, tu demandes l'argent. Avant d'aller faire de veille de prière de quelqu'un, tu demandes un cachet. Avant ceci, si on m'amène pas la voiture, je ne viens pas. Si on me paye pas les transports, je ne viens pas. Si on ne fait pas ceci, on ne vient pas. Tu conditionnes, tu deviens même plus que le maître lui-même. Plus que Jésus lui-même. Mes frères, Jésus s'est déplacé pour une petite fille de 12 ans dans la maison de Jairus. Il s'est déplacé, il a marché à pied, il n'a même pas pris un cheval ou l'âne. Il a marché et on n'a vu nulle part où Jésus a demandé le droit d'onction à quelqu'un. Il n'a conditionné aucun service. Il a fait tout gratuitement. Il arrive chez Jairus, il ressuscite la fille de Jairus, il sort à lui calmement. Il n'a pas dit au moins, maintenant, faites les services d'offrande comme je suis là maintenant. Vous devez maintenant me donner. Écoutez, j'arrive, j'ai 2 prophéties à te donner maintenant. Faites. Non, arrêtez ces choses-là. Tu rendras compte. Ici, la Bible dit, le fondement est déjà établi. Voici ce qui se passe dans le ministère. Il y a d'autres personnes, quand tu le regardes, quand tu l'écoutes, tu sens que la personne a vraiment le fondement. Il prêche Jésus-Christ, noir sur blanc. Tu n'as rien à les reprocher. Mais le fondement seulement est là. Tout ce qu'il ajoute sur l'œuvre de la croix, sur le nom de Jésus, ne vient que de sa cupidité, ne vient que de son arrogance, ne vient que de sa méchanceté, ne vient que par ses propres calculs et ses ambitions personnelles et son cœur rempli de cupidité. Mais quand tu l'écoutes, tu sens vraiment que c'est lui qui connaît la parole de Dieu. Mais des choses qu'il dit est vrai. Mais des choses qu'il fait après la prédication, après l'impact, après le succès qu'il a, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce sont des personnes. Ils ont le fondement. Mais le mur qu'il est en train de bâtir, le ministère, l'œuvre de Dieu est corrompu. Mes frères, tu rendras compte à Dieu. Paul l'a dit ici. L'œuvre de chacun passera par le feu. Passera par le feu. Il a dit, il y a des gens qui bâtissent avec le matière pure, de l'or, de l'orin, le fer. Et quand on allume le feu, l'œuvre de chacun reste debout. Or, le Seigneur va acclamer et dire, bon serviteur. Mais il y a d'autres, la paille, la méchanceté, la haine, la jalousie. Vous savez, il y a d'autres personnes, leur ministère, leur église avance parce qu'il est en train de bloquer et de détruire le ministère des autres. Il torpille les autres. Il fait du mal aux autres. Et quand il détruit le ministère de l'autre, les gens viennent chez lui.
Les gens viennent chez lui. Il raconte de faux témoignages. Il fait tout. Et vous, les êtres humains sur la terre, vous regardez, vous acclamez. Waouh, un grand ministère. Oh là là. Oh, c'est la plus grande église ici que nous connaissons. Vous savez comment est-ce qu'il a la plus grande église? Vous savez comment il a eu ce bâtiment-là? Vous savez comment est-ce qu'il a ces partenaires-là? Vous savez comment est-ce qu'il voyage partout dans le monde? Vous savez comment est-ce qu'il donne les prophéties? Vous savez comment est-ce qu'il fait des séances de guérison? Vous savez comment est-ce qu'il fait tout ce qu'il est en train de faire? Oh, c'est un grand chantre de l'Éternel. Oh là là, il voyage partout dans le monde. Oh là là, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Vous savez comment? Comment est-ce qu'il fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'il fait là où il entre, là où il sort, des choses qu'il fait en privé, en secret, mais quand il prend le micro, alléluia, 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 alléluia. Oh, je vois le Seigneur descendre ici. Tout ce qu'il dit semble être vrai, mais lui-même, il a ajouté la paille, la paille, la paille, la paille. Et vous savez, la construction avec la paille, ça monte vite, hein. Ça monte vite. Avec le bois, ça monte vite. C'est pour cela au Canada, vous allez voir ici, les maisons sont construites rapidement. Rapidement, rapidement. En moins d'un mois, on peut vous élever un immeuble ici. Les pièces sont là déjà, ils viennent avec le bois. Tout ça est du bois. Dès que le feu vient, 10 minutes, c'est beaucoup. Avant que les pompiers arrivent, tout un immeuble peut déjà tomber. Et Dieu promet, Dieu dit, l'œuvre de chacun passera par le feu. Le ministère, c'est une mission qui exige des comptes à rendre. Ah oui, tu es protocole dans l'église, Dieu te demandera de comptes. Tu es comptable dans l'église, Dieu te demandera de comptes. Tu es diacre dans l'église, Dieu te demandera de comptes. Tout le service que vous faites à l'église, Dieu vous demandera de comptes. Pas qu'au pasteur seulement. Non, Dieu demandera de comptes à chacun parce que Dieu doit bénir chacun. Il y aura la récompense. Et Paul est en train de dire ici, il y a des gens qui nous avons vus grands dans le monde, lorsqu'ils vont aller au ciel, ils vont perdre toutes les récompenses. Ils vont tout perdre les récompenses. Le Seigneur, il avait 15 000 membres. Tout est passé par le feu, il n'y a plus rien qui reste. Mais comment il a eu 15 000 membres? Il avait détruit l'église de son frère. Il avait raconté telle chose. Il est allé boutiquer telle chose. Tu vois des prophéties qu'il donnait? Il était en train de faire de cure d'âme. Et après, ses serviteurs lui donnaient des filets de tuyaux. Et c'est pour cela qu'il a tiré les gens. L'œuvre est consumée. La récompense est perdue. Et ainsi, la personne n'a plus rien du tout. Voilà, mes frères et sœurs, ce que un ministère. Alors, j'aimerais atterrir avec toi. J'aimerais atterrir pour te faire comprendre le but du ministère et te faire comprendre le but d'un vrai ministère. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Écrivez avec moi, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Je crois avoir ici affaire à des hommes et à des ouvriers, des gens aguerris, des gens qui sont capables de payer le prix pour connaître et de savoir et de s'affermir dans les choses de Dieu. Donc, je pense que je n'ai pas affaire ici à des bébés spirituels. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Si tu es là, écrivez-nous ça, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Est-ce que tu es là?
J'attends que quelqu'un écrive, nous allons lire. Je dis, nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et d'autres et docteurs, et pour les perfectionnements de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà le but ultime, le but de ministère que Dieu nous donne. Alors j'aimerais ici, mes frères et sœurs, te faire comprendre que si tu veux savoir que tu es dans un vrai et bon ministère, où ton ministère est bon et que tu es vraiment en train de répondre aux besoins de Dieu, voici le but d'un ministère authentique et véritable. Ça va t'aider à savoir dans quelle communauté tu existes, tu te trouves, si cette communauté est vraiment de Dieu. C'est ce verset ici d'Éphésiens chapitre 4 qui nous donne la révélation. Premièrement, à partir du verset 11, il dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour, verset 12, pour, verset 12. Écoutez, pourquoi il a donné des pasteurs? Pourquoi il a donné les apôtres? Pourquoi il fait des dons? Il y a des gens qui sont des ministères dont les gens sont des dons. Les pasteurs sont des dons. C'est un don que Dieu a fait à l'Église. Eux-mêmes sont des dons. Les ministères sont des dons. Il a donné un ministère de dons. Les 5 ministères sont des dons. Des gens que Dieu a sacrifiés. Il a donné à l'Église. Et il dit, premièrement, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il dit, il a donné d'abord en vue de perfection de saints, de perfectionnement de saints. Un ministère authentique, si tu veux le savoir, a pour but d'abord d'amener les gens à la grande sanctification, à la sainteté. Ici, la Bible dit, pour vous rendre meilleurs. Le perfectionnement de qui? De saints. S'ils sont déjà saints, pourquoi ils doivent encore être perfectionnés? Non, ils sont saints, mais Dieu veut qu'ils croissent, qu'ils grandissent dans leur sanctification, qu'ils puissent se perfectionner encore davantage. Un ministère qui ne rend pas les gens à être saints, à se perfectionner, est un faux ministère. Lorsque vous vous retrouvez dans une église, dans un ministère, dans une communauté, et surtout si vous-même, votre ministère ne perfectionne pas les gens, si votre ministère ne transforme pas les gens, si les gens restent les mêmes personnes,
de la même manière qu'ils étaient dans le monde et qui sont entrés chez toi, dans votre église. Et si vous regardez dans votre communauté, les gens sont pareils, médisants, calomniateurs, impudiques, voleurs, tous ceux qui sont en train de faire de la même manière qu'ils étaient dans le monde. Mes frères et sœurs, votre ministère n'est pas authentique. Votre ministère est en train d'échouer. Votre ministère ne répond pas à l'appel de Dieu tel que Dieu le veut. Parce que ces 5 ministères ont reçu le mandat, la vision de perfectionnement des saints. Et il dit ceci, le deuxièmement, ils doivent être perfectionnés. Pourquoi? Ils travaillent pour le saint afin de les amener à devenir capables à leur tour à exercer leur propre ministère. Je ne sais pas si tu comprends cela. Un vrai ministère n'exerce pas que le ministère sur les autres. Un vrai ministère exerce le ministère, travaille de telle sorte que lorsqu'il gagne les âmes, lorsqu'ils gagnent les chrétiens, lorsqu'ils amènent les gens à devenir de saints de Dieu, ils les informent, ils le forment et le perfectionnent pour que eux, à leur tour, qu'ils soient capables de pouvoir exercer le ministère que Dieu leur a donné. Alors, si un ministère n'arrive pas à rendre des gens indépendants, laissez-moi vous dire que vous êtes en train d'échouer. Un bon ministère ne garde pas les gens dépendants. Au moins que vous veniez de commencer. Mais après des années, un ministère est appelé à perfectionner les gens, à rendre les gens autonomes, à les amener de telle sorte que ces gens-là n'aient pas toujours besoin du pasteur du matin au 30, du janvier en décembre et partout dans leur vie. Ils doivent être capables de grandir et de se mettre à servir aussi Dieu. Un ministère ne fait pas d'un pasteur un gourou où les gens restent dépendants de lui tout le temps, chaque année, et quand il n'est pas là, rien ne marche. Quand il n'est pas là, rien ne bouge. Non, un ministère est appelé à rendre les gens autonomes pour qu'ils soient capables d'aller exercer leur propre ministère. Écoutez, la Bible déclare ceci. Allez et faites de toutes les nations le disciple. Il dit quoi? Et voici le signe et le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils saisiront les scorpions, les serpents, ils écraseront les scorpions. S'ils imposent les mains aux malades seront guéris. S'ils prennent des breuvages mortels, ils ne vont pas mourir. Le Seigneur n'était pas en train de parler aux apôtres. Il leur disait ceci. Je vous envoie aux extrémités de la terre. Mais pour que votre travail soit un succès, voici ce qui doit caractériser. Voici ce qui doit arriver aux gens qui vont croire à votre message, aux gens que vous allez gagner. Vous devez les former, vous devez les amener à être autonomes, à chasser les démons eux-mêmes, à chasser les scorpions eux-mêmes, à poser les mains aux malades et que les malades soient guéris. Ces gens-là, lorsque vous allez voir les hommes et les femmes arriver à ce niveau, là, vous avez fait un bon travail. C'est ça le but ultime d'un bon ministère. Et les gens doivent fonctionner pas seulement avec le 5 ministères. Ils doivent être capables de travailler à autre chose. Ils peuvent aller travailler ailleurs. Ils peuvent aller travailler dans d'autres domaines de leur ministère. Ils peuvent aller écrire des livres. Ils peuvent aller être partout et être autonomes et exercer leur propre ministère. La Bible dit encore, le but d'un ministère authentique,
est un ministère qui édifie. Parce que la Bible dit ici dans le livre d'Éphésiens qu'il travaille à l'édification du corps de Christ. Un ministère véritable, un ministère authentique ne détruit pas. Un ministère édifie. Vous savez, il y a des ministères qui existent seulement en train de détruire les autres. Depuis que lui, il existe, il détruit. Depuis que lui, il existe, il souhaite toujours la défaite des autres. Il attend toujours que les autres ferment. Et quand il voit les autres en train d'avancer, son cœur est noir, son cœur n'est pas bon, son cœur n'est pas dans la joie. Lui, quand les églises ferment, il est content. Lui, quand il est là, bien aimé, si vous êtes dans un ministère qui n'édifie pas, mais qui ne fait que détruire les autres ministères, laissez-moi vous dire, vous êtes dans un mauvais endroit. C'est tout sauf un ministère de Dieu. Car le ministère de Dieu enseigne, édifie et ne détruit pas les autres ministères. Un ministère authentique est un ministère qui amène le chrétien à l'unité de la foi. Un vrai ministère ne divise pas, mais il travaille à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Il ne vient pas pour détruire, même si vous avez des diversités. Parce qu'il y a la diversité de dons, il y a la diversité de la grâce. Mais il ne vient pas pour détruire, mais il vient pour l'unité de la foi. L'unité de la foi par qui? Par la connaissance de Christ. Vous savez, il y a des gens qui connaissent Dieu, mais ne connaissent pas totalement ce que Dieu est. Alors, il ne faut pas être orgueilleux. Il y a des gens qui connaissent en partie, comme Paul a dit, nous connaissons en partie. Donc, l'unité de la foi, pas avec les démons, mais dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un ministère encore authentique a pour but d'amener le chrétien à la maturité et non de les garder comme des bébés spirituels. Parce que ici, il a dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés de tout vent de doctrine. Un vrai ministère est un ministère qui amène les chrétiens à la maturité spirituelle par la bonne et la véritable et la saine doctrine. Un vrai ministère est un ministère qui donne des vaccins contre le ruse du diable. Pas seulement que le pasteur soit là pour vous dire « ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bien, ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bien, ne dites pas ça, ne faites pas ça ». Non, un bon ministère, c'est un ministère qui amène les enfants à grandir, à ne pas rester de bébés spirituels. Vous grandissez de telle sorte que même si votre pasteur n'est pas là, vous sachez et vous savez discerner. Ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est pas bon. Même si quelqu'un vient vous séduire avec n'importe quelle doctrine, avec la puissance, avec je ne sais des prophéties, avec quoi, mais toi comme tu es déjà affermi, toi comme tu es déjà mature dans la doctrine, dans la connaissance, même si il fait ouvrir le ciel, il fait descendre le feu, tu es capable de regarder, de dire ça c'est la fausseté. C'est ça un bon ministère est censé de faire. Il engendre de fils et non de bébés spirituels. Un bon ministère amène à la maturité spirituelle. Et ce n'est pas, mes frères et sœurs, quand tu atteins la maturité spirituelle, cela ne veut pas dire que tu dois dire des choses mystiques qui compliquent les gens. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent que la maturité spirituelle, c'est de parler des anges, des démons, des choses compliquées, des langages bizarres où, depuis qu'il a commencé à parler, vous n'arrivez pas à comprendre en réalité ce qu'il veut dire. Un ministère authentique est un ministère qui amène les gens à la stabilité dans la doctrine pour ne pas être emportés par tout le vent.
Et il a dit encore vers la fin, il dit ceci, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards. Un vrai ministère, c'est un ministère qui amène le peuple de Dieu, le serviteur, le disciple à être équilibré. Comment à être équilibré? Il dit ceci, en professant la vérité dans l'amour, en déclarant la vérité dans l'amour, en appliquant la vérité, mais dans l'amour. Bien-aimés, lorsque vous voyez dans un ministère où les fils spirituels ou les disciples sont des impolis, c'est pas un bon ministère. Lorsque votre ministère et les enfants que vous avez ne fait que, ils arrivent à respecter leur propre pasteur, bien-aimé, votre ministère est en train d'échouer. Si vous avez de fils spirituels et si vous êtes ces fils spirituels-là qui ne respectent que votre pasteur et que vous tenez des langages déplacés aux autres hommes de Dieu, vous parlez mal des autres églises, bien-aimés, vous pouvez dire la vérité, mais vous pouvez le dire aussi dans l'amour. Vous devez être très équilibré à dire la vérité dans l'amour. Il ne faut pas aussi que vous soyez déséquilibré de telle sorte que l'amour que vous portez pour de frères et de sœurs vous empêche à dire la vérité et à sanctionner le mal. S'il y a le mal, vous pouvez le dire. S'il y a le mal qui persiste, vous le sanctionnez, mais vous faites tout avec amour. Il y a une manière de faire les choses. Un ministère qui n'engendre que des impolis spirituels est un faux ministère. Un ministère doit être, l'amour doit aussi, un ministère produit des disciples qui sont incapables d'aimer est un faux ministère car Dieu est amour. Un ministère qui produit des gens ou un ministère où on comprend tout le temps le péché amène la compromission à l'Église. Lorsque dans votre ministère, tout le monde comprend. Ah, il y a un péché. Ah, ça fait rien. Ça fait rien. C'est l'œuvre de l'homme. Dans l'œuvre de l'homme, il y a toujours le mal. Il y a toujours le mal. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas grand chose. Personne ne connaît. Personne ne sait. Est-ce que ça dérange qui? Ben, écoute, on garde ça comme ça fait, non. Si votre ministère est comme ça, en train de vivre dans la compromission, d'accumuler le mal, comme le prêtre Élie était en train de garder le mal de ses enfants, tu mourras, toi et tes enfants, toi et ton ministère, vous allez être détruits comme le prophète, le serviteur plutôt Élie a été tué par Dieu, avait perdu l'onction, avait perdu l'écoute de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant un temps, il n'était là qu'en train de couvrir le mal pour garder ses enfants au service. Mes frères et sœurs, si vous avez de frères et de sœurs, vous êtes là, vous savez que vous ne craignez pas Dieu, vous n'êtes pas discipliné, vous marchez dans le péché, vous marchez dans le mal et que vous êtes en train de servir Dieu, que votre pasteur ne connaît pas, sanctionnez-vous vous-même. Disciplinez-vous vous-même, retirez-vous de service, parce que Dieu va vous punir, Dieu va vous punir. Et vous, pasteurs, si vous êtes là, berger, vous êtes là, responsable de département, vous êtes là et que vous savez que vos disciples, les gens dans votre département ne craignent pas Dieu, ne respectent pas Dieu, ne vivent pas dans la sanctification, ne craignent pas Dieu, vous cachez ces choses-là pour les garder dans le département, soit disant qu'il y aura personne pour servir. Mes frères et sœurs, Dieu va s'en charger. Et vous savez, quand Dieu s'en charge, personne ne sera capable de pouvoir arrêter ni d'intervenir, mes frères et sœurs. Et pour atterrir, la Bible dit que nous puissions croître à tous égards en celui qui est le chef. Un bon ministère, c'est un ministère qui amène le chrétien, qui amène le disciple à croître à tous égards. Ah oui, tu dois croître à tous égards, non seulement spirituellement. La Bible dit dans 2 Jean, 3 Jean plutôt, chapitre 1, verset 1, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère
l'état de ton âme. La sanctification n'interdit pas la croissance financière, n'interdit pas le succès, n'interdit pas la bénédiction, n'interdit pas la prospérité. Alors, le ministère doit nous amener à croître à tous égards. Dieu ne nous amène pas à être bêtes. Prier ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de diplôme. Prier ne doit pas dire que tu dois être bête. Prier ne veut pas dire que tu dois être pauvre. Prier ne veut pas dire que tu dois être sale. Prier ne veut pas dire que tu dois être célibataire. Non, tu dois croître. Un bon ministère amène les gens à croître à tous égards. Nous devons croître financièrement, familialement, socialement, intellectuellement. Lorsque vous exercez votre ministère, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que dans votre ministère, que dans l'Église, il y a des adultes, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants, il y a des orphelins, il y a des pauvres, il y a des nécessités, il y a des possédés, il y a des malades. Vous devez amener et tenir compte de toutes les sphères des hommes qui sont autour de vous, parce que le ministère est appelé à amener les gens à croître à tous égards. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant le ministère. Le ministère et le ministre. Aujourd'hui, nous avons simplement parlé du ministère pour te faire comprendre que lorsque tu dis que tu es un ministère, voici à quoi tu te donnes, voici les responsabilités, voici à quoi tu dois t'attendre, voici ce que Dieu attend de toi. Est-ce que tu es dans la fausseté? Est-ce que tu as compris quand tu t'engages dans l'appel de Dieu, quand tu réponds à l'appel de Dieu? Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez le ministère, regardez, vérifiez et soyez comme ces disciples où le Seigneur attend de bons résultats pour dire avec lui, heureux et bon serviteur, assis-toi à ma droite. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, le mardi prochain, nous allons parler le deuxième point qui concerne un ministre de Dieu. C'est qui? Alors aujourd'hui, ça a été un premier introduction pour nous pour parler du ministère. Je crois que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Merci pour votre patience. Merci pour votre temps. Laisse que mon Dieu vous récompense. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Je vais prier pour celui qui sert Dieu. Je vais prier pour celui qui veut servir Dieu. Je vais prier pour celui qui s'est retrouvé à côté de ce message. Je veux prier pour celui qui a compris et il a trouvé qu'il était dans l'erreur et il a besoin de rectifier le tir. Je vais prier pour toi afin que l'Éternel te donne la force et qu'il t'oriente encore par son esprit, car des fois, quand on a déjà avancé, on a du mal à reculer pour mieux s'orienter. Prions ensemble maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui a écouté ta parole en ce moment. Je demande au Dieu Tout-Puissant que tu puisses transformer la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Seigneur, tu as dit que si un homme veut aller en guerre, il doit savoir et vérifier tout ce qu'il a comme instrument de guerre et voir ce que son ennemi a. Si quelqu'un veut bâtir une maison, il doit vérifier d'abord tout le matériel de construction qu'il a, sinon les gens vont se moquer de lui lorsqu'il n'achèvera pas son travail. Alors Père, je te prie aujourd'hui, tu as parlé à ton peuple, tu as parlé à tes enfants, je prie, oh Dieu, que tu relèves, que tu restaures, que tu recadres, que tu puisses ramener, Seigneur, oh Dieu, ton peuple sur le bon et le droit chemin. Donne la force, donne la capacité de pouvoir refaire et de bien faire les choses. Ta parole dit qu'ils bâtiront sur les anciennes ruines. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, retrouver le repère. Nous voulons retrouver, Seigneur, oh Dieu, le vrai fondement. Nous ne voulons pas continuer à bâtir sur le paille, avec le bois, avec le foin, avec
tout ce matériel qui n'a pas de valeur devant toi. Nous voulons bâtir avec de l'or. Nous voulons bâtir avec ta parole. Nous voulons bâtir avec le roc. Nous voulons avancer avec toi afin que nous soyons, Seigneur Dieu, récompensés le dernier jour. Aide mon frère, aide ma sœur à être illuminé, à être, Seigneur Dieu, soutenu par cette parole, que le diable ne lui vole pas cette parole, qu'il puisse vivre, Seigneur Dieu, et qu'il reçoive la récompense de tout cela qui te sert. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette sémence qui a été libérée dans le cœur de chacun puisse porter le fruit et des fruits qui demeurent. C'est dans le nom de Jésus, je te déclare béni. Je te déclare restauré, je te déclare rempli de l'esprit, reçois la force de continuer, ne lâche pas, n'abandonne pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur, pour ce temps passé ensemble de qualité. Fais large diffusion à ce message, je suis sûr et je crois que ça bénira quelqu'un, ça ramènera quelqu'un et tu auras ta récompense. Dieu te bénira, Dieu t'assistera. Si tu as ton offrande, si tu as ton action de grâce, si tu veux bénir l'avancement de l'œuvre de Dieu, bien-aimé, tu peux faire ton transfert à travers le numéro de téléphone qui passe sur la bande passante et qui sera affiché à la fin de ce programme. Cela va nous parvenir et nous ne manquerons pas à bénir Dieu et à continuer à servir le Seigneur ensemble avec toi. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver jeudi dans notre programme d'intercession. Que Dieu vous bénisse.